Salut les Itos. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour découvrir une bière que nous a amené Guillaume de BLZ. Salut Guillaume. Ciao Seb. Alors, tu nous as amené la Bro 4. Exactement, C'est une NEIPA, hein, si je vois bien. C'est ça, ouais. Elle vient de sortir là. Du coup, notre série Bro, pour te situer un petit peu ce que c'est comme bière, c'est une série qu'on brasse mon frère et moi. À la base du projet, on était les deux à brasser dans la cuisine. Et puis en fait, au fur et à mesure du développement de la brasserie, mon frère, en fait, il est tout le temps au bureau. Et donc du coup il a plus vraiment les mains dans la prod, donc l'idée c'était de se retrouver 3-4 fois par année et puis de brasser une bière les deux ensemble et chaque fois de faire un one shot et donc de faire une bière un petit peu spéciale, un petit kiff, quelque chose qui nous donne envie. Donc là c'est la 4e qu'on vient de sortir et donc c'est une NEIPA à 6,5 d'alcool, donc NEIPA New England IPA. Donc c'est une bière qui se veut très fruitée, très, très juteuse comme ça, vraiment un jus de houblon, c'est un peu la définition, sur une base qui est très trouble, on va le voir au moment où on l'ouvre. Ouais, il me faudrait surtout un décap en fait. Ah ouais. Yes, merci régisseur. Alors je pose ça. Vas-y. Yes, donc du coup c'est vraiment une bière où on dose à fond le houblon, c'est vraiment l'idée. Et en fait on le fait quasiment que en dry hopping. L'idée c'est de pas avoir, quasiment pas avoir d'amertume. Contrairement à une IPA, ça c'est vraiment quelque chose qui distingue une NEIPA d'une IPA, c'est d'avoir peu d'amertume. Et puis on peut le voir aussi qu'elle est assez trouble. Ouais. Contrairement aussi à une IPA, on la veut pas limpide. Et puis du coup jus de houblon. Ouais. Ouais, avec une jolie petite mousse blanche. Jolie petite mousse, ouais. Santé. Santé. Mais c'est vrai qu'elle sent beaucoup les fruits. Hein. Ouais, t'es pas mal sur le fruit tropical, un peu noix de coco. Et puis ça tient pas mal en longueur aussi. Ouais. Dans cette mais il y bière, a quand même une petite amertume sympa. Hein, ouais, à fond. Mais elle est peut-être quand même moins prononcée que dans une IPA style anglaise ou comme ça. Ouais. Et puis, du coup, dans cette bière, on a utilisé 3 houblons différents. Le Citra qui amène vraiment ce côté agrume à fond, qui est super cool. Ouais, on sent le pamplemousse un peu. Ouais, exact. On a du Talus qui amène côté fruits à noyaux. Et puis le Sabro qui lui est bien sur le fruit exotique et noix de coco. Et puis en fait, on ajoute ça en dry hopping principalement. Donc en gros, pendant la fermentation, on va rajouter des houblons, ce qui fait que vu qu'on n'est pas à haute température, on va pas extraire d'amertume ou très peu, mais vraiment que les arômes. Et en fait, pour faire une NEIPA, on rajoute les houblons en dry hopping en 2 fois. La première fois, pendant que la fermentation est vraiment active. Donc vraiment en fait, après 2 jours de fermentation, on va rajouter un premier dry hopping. Puis ça en fait, ça va faire une biotransformation au niveau des levures, ce qui fait que ça va en fait figer les levures comme ça dans la bière, ce qui fait qu'elle est trouble à la fin. Et on ajoute un deuxième dry hopping pour les arômes toujours à la fin de la fermentation. Donc c'est le DDH pour ceux qui voient. Exactement, c'est ça, le fameux DDH. Sur les canettes ou sur les bouteilles, on voit des fois DDH, c'est double dry hopping. Ouais. C'est ça. Et avant ça, vous mettez quand même des houblons amérisants au départ. Un tout petit peu pour avoir un petit peu quand même d'acide alpha qui est quand même protecteur pour la bière. Et puis parce que le houblon a des vertus antiseptiques en fait qui vont protéger vraiment la bière des affections extérieures. Et donc du coup un tout petit peu pour figer aussi les arômes dans la bière. Il y avait des pays d'ailleurs où ils buvaient plus de bière que d'eau parce que c'était plus safe au niveau de la santé de boire de la bière que l'eau. C'est peut-être un petit peu dans la tête aussi, mais peut-être. On fera une fois des vidéos avec des anecdotes un peu à la con comme ça. Ça peut être une bonne idée, ça, ouais, à fond. Ouais, non, elle est cool. Et je pense qu'on va aller la faire découvrir à des gens dans la rue, voir un peu ce qu'ils nous disent. Mais ouais, sympa. NEIPA, yes, à fond. Et nous, on la mettra en pression ici. Ouais. Moi, je suis chaud. Allez, cool. Ouais. Avec plaisir. Ça marche. On passe par là ? On t'a travaillé. Ah, désolé. Merci. Prost. C'est pas mal. C'est pas mal ? Pas mal, oui. Excellent. Excellent. Yeah. Cool.
ça me convient pas trop. Ce soir est excellent. Ok, good. Mais comme tu sens comme ça, c'est comme un peu fruit. Ouais, à l'odeur très fruitée. Allez. Good. Merci C'est vraiment. top, merci. Donc il l'a trouvé excellente. Ouais, Ça c'est cool. Il l'a trouvé quand même amère alors Assez que amère, ouais, ouais. alors qu'on nous on n'arrêtait pas de dire qu'elle était pas très amère. Mais ouais, bah, preuve que ça reste quand même dans la famille des IPA quoi. Bien sûr, ouais, c'est aussi subjectif un petit peu. Puis comme on disait avant, peut-être la première gorgée de la journée, elle paraît un peu plus amère, t'as pas le palais qui est habitué. Du coup, peut-être ça agit un petit peu. Après, je pense qu'il a bien aimé le côté bien fruité. Ouais, on a l'impression. Ouais, à fond. C'est assez bitter, je sais pas comment tu dis. Amer. Amer, voilà. C'est pas, wie sagt man, bitter. Pas trop amer. Oui. J'aime bien l'autre. Ouais. L'autre bro. Elle me convient bien. Ok, cool. Mais celle-là, elle me convient moins. D'accord. Bien. On a visité la brasserie il y a 10 jours avec le bureau et puis on était très contents. J'ai fini ma verre. Ouais, tu peux finir le verre, y a pas de problème. En vrai, ça fait plaisir de voir que les gens sont quand même sensibles et puis sentent un peu ce côté différent du fruit et tout. Ouais. Sympa. En tout cas, merci Guillaume pour cette découverte. La Bro, elle sera à la pression chez Beer O'Clock à Bienne. Venez nous rendre visite et puis pensez à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche et comme ça, vous verrez nos prochaines vidéos. À bientôt, ciao. Yes. Allez.